ベジータだろ。違うのか。俺はスーパーベジータだ。知らない夜明けに命をかけてSalut à tous, c'est Life et aujourd'hui, deuxième vidéo YouTube, je vais essayer de vous expliquer le développement de Vegeta et pourquoi selon moi c'est le meilleur deutéragoniste, toute œuvre confondue. À son arrivée sur Terre, Vegeta nous est montré et expliqué comme un personnage très arrogant, fier de lui et surtout très puissant. Il est considéré comme l'élite des guerriers Saiyans. Pour lui, il est de sang royal, c'est l'élite et personne ne peut le surpasser. Mais arriva à sa confrontation avec Son Goku qui lui va déstructuriser toutes ses pensées, ainsi que tous ses actes par la même occasion, qui lui expliquera que peu importe qui on est, par un travail acharné, on peut surpasser n'importe qui. Puis suivra un combat totalement légendaire opposant Goku et Vegeta. Je pense que c'est même l'un des meilleurs combats de Dragon Ball Z, où Vegeta ne cessera d'être dépassé par Son Goku. Et inversement, c'est le meilleur combat de Neketsu que j'ai pu voir dans ma vie. Tellement de dépassement de soi dans ce combat, que ce soit pour l'élite ou pour le raté. Parce que bien évidemment, Vegeta voyait Goku se dépasser et être de plus en plus puissant. À chaque fois que Goku le dépassait au niveau puissance ou au niveau physique, Vegeta se devait de faire la même chose. Parce que dans sa philosophie de vie, l'élite est plus fort que le raté. Mais Goku en tant que bon protagoniste est là et décrédibilisera cela comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donnant ainsi une leçon de vie mémorable à Vegeta. Cependant, Vegeta n'aura pas gagné ce combat, mais il ne l'aura pas perdu non plus. Depuis cet instant-là, Vegeta ne comptera plus sur son statut royal, mais grâce à la défaite idéologique que Goku lui a fait subir, Vegeta, à partir de cet instant, à partir de ce moment-là, se remettra toujours en question. Car à ce moment-là, Vegeta, pour la première fois de sa vie, venait de subir la plus grande humiliation. Écoute, Krillin, je voudrais que tu l'épargnes. Aussi surprenant que cela puisse te paraître, laisse-le vivre. Cependant, cette grande preuve de clémence de la part de Son Goku ne fera pas de Vegeta une bonne personne pour autant. Pour Vegeta, cette seconde chance, il la voyait comme une seconde chance de vengeance. Le fier guerrier Saiyan qu'il était ne pouvait pas laisser passer un tel affront. Vegeta arrivera sur Namek dans le seul but d'être immortel encore une fois, et surtout de mener à bien sa vengeance. Aveuglé par la haine ainsi que l'orgueil, Vegeta pensera qu'il est devenu plus fort que Son Goku, et que sa vengeance n'était qu'une question de temps. Pendant la quête des Dragon Ball de Vegeta, arrivera un homme qui vient de subir un entraînement à la gravité 100. À ce moment-là, Goku atteindra un niveau de puissance inimaginable par Vegeta. Vegeta pensera alors que Son Goku est le nouveau Super Saiyan, ce qui le rendra totalement dingue puisqu'il pensait que s'il devait y en avoir un, ça serait lui, étant donné qu'il est le prince des Saiyans. Vegeta étant choqué par la démonstration de force de Son Goku, il fera tout pour le dépasser. Car il savait désormais que ce n'était pas une météorite, mais c'était bien Freezer qui avait détruit sa planète. Il souhaitait donc avoir ce rôle d'espoir pour son peuple et venger tous les Saiyans morts. Cependant, le rôle d'espoir dans Dragon Ball n'est pas Vegeta, mais c'est bien Son Goku. Je t'en supplie. Il faut que tu battes Freezer. Fais-le pour moi. Pour notre peuple, pour notre fierté. Tu dois le vaincre, il doit mourir. Cette fin pour Vegeta est le début de son humanisation. Je vous passe les détails concernant la fin de la saga Namek. Tout le monde connaît le combat légendaire opposant Goku et Freezer. Désormais, Vegeta est devenu un habitant de la Terre. Il s'humanise petit à petit en les côtoyant tous les jours. Hé, femme, tu m'entends? Femme, viens ici. Allez, dépêche-toi. Et cela jusqu'à l'arrivée soudaine de Son Goku.
Vegeta, en revoyant Son Goku se transformer en Super Saiyan accompagné d'un individu, ici Trunks, se transformant lui aussi en Super Saiyan, se sentira humilié. Depuis cet instant, Vegeta se battra et s'entraînera sans relâche contre lui-même, afin de redevenir le guerrier qu'il était autrefois, pensant que son humanité l'a rendu faible. 知りたいもんだ。貴様ら人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。 Jusqu'à que lui aussi, à son tour grâce à son orgueil et son dur entraînement, réussisse à devenir un Super Saiyan. 穏やかだったさ。穏やかで純粋だった。ただし、純粋な悪。 Désormais, durant tout l'arc Cell, Vegeta sera orgueilleux et arrogant. Il veut être celui qui va se débarrasser de l'ennemi. Il veut être pour une fois comme Son Goku, mais à sa manière. やはりこの程度か。どうやら修行で差がつきすぎてしまったらしいな。 Cependant, Vegeta n'aura pas ce rôle, puisqu'il sera pris par Son Gohan. À son sacrifice, Son Goku ne passa pas le flambeau à Vegeta, mais il le passa à Son Gohan, qui lui devient le nouvel espoir de la Terre. D'ailleurs, dans la saga Cell, la scène la plus marquante pour Vegeta serait la fois où il a abandonné le combat, où il a juré de ne plus jamais se battre. À ce moment-là, Son Gohan venait de se débarrasser de Cell, ce qui nous montre que Vegeta n'a pas pu être l'espoir, il n'a pas pu être Son Goku, et par la même occasion, il n'a pas pu redevenir l'homme qu'il était. C'est là où arrive l'arc le plus important pour Vegeta et son humanisation, l'arc Buu. 7 ans de paix passèrent, Vegeta s'entraîna sans relâche, tout comme Son Goku. Je le savais. Vegeta remarquera que Goku, dans son combat contre Yakon, a évolué et il est devenu beaucoup plus fort qu'avant. Vegeta se laissera alors se faire contrôler par le sorcier Babidi afin de redevenir l'homme qui était autrefois, un homme sans cœur, un homme arrogant, un homme impur. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il n'aura aucune peine à exécuter des centaines de personnes. Cet acte servira aussi de raison pour que Son Goku se batte contre lui. Après avoir livré un combat d'anthologie face à Son Goku, Vegeta l'assomme et part retrouver Buu. C'est à ce moment-là qu'on a la plus grosse confidence de Vegeta de tout le manga. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé, mais cette fois j'irai jusqu'au bout. Repose en paix, vieux frère. Vegeta abandonne son côté Majin. Il se sacrifiera pour les autres, pour sauver la planète qu'il voulait détruire auparavant, acceptant par la même occasion son humanisation et le terrien qu'il est devenu. Un terrien aimant sa famille, son rival, son frère, Son Goku. Voilà les amis, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'ai kiffé la faire comme d'habitude. Merci à tous ceux qui vont like la vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu. Et moi je vous dis à la prochaine. Il s'appelait Vegeta. L'histoire ne retiendra de lui que son courage, mais ses proches ne sauront jamais à quel point il les aimait.